Yo les gars, on se retrouve pour un tout nouvel épisode des reviews. Et là, on va arriver avec l'épisode 13. Alors je souris, mais croyez-moi que cet épisode ne mérite même pas mon sourire. Alors, avant que tout commence, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, ça m'aide beaucoup. Vous êtes énormément à regarder et à pas liker et à pas vous abonner aussi. Donc n'hésitez pas les gars, ça m'aide énormément et ça me permet de faire élever la chaîne à son plein potentiel futur. Bon, en tout cas, on va commencer avec. Alors attendez, parce que là, j'ai tout fucked up. Alors, on commence l'épisode du coup avec l'arrêt. Oh merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Alors attendez. Hop, hop, hop. Petit problème technique. Voilà. Donc, on commence l'épisode avec le vaisseau des protas qui s'écrase. Ils arrivent sur une nouvelle île, l'île on va citer le nom après. Avant ça, donc il y a le vaisseau qui s'écrase et juste après, on voit du coup, enfin pendant ce temps, on voit du coup le frère de Shin qui va désactiver le maître, comment il s'appelle? Le poisson, en gros celui qui fait traverser les mondes des démons. Varp, maître Varp, parce que Goma lui a demandé, parce qu'il a peur que Goku et tout viennent dans le monde 1, le monde numéro 1. Du coup, il demande au frère de Shin d'aller désactiver Maître Varp. Et du coup, le mec s'empresse d'y aller, de désactiver Maître Varp. Et genre, le mec se chie dessus quand il le fait. Il dit pourquoi je fais ça et tout. Il se chie dessus, t'as la petite goutte et tout. Limite, on dirait, quand il l'a fait, limite, on dirait qu'il a tué quelqu'un, le ref, alors qu'il a juste désactivé Maître Varp. Tu te dis bon, ok, pourquoi mettre de l'enjeu sur ça? Bizarre. Ok, passons. Donc, on revient après vers nos protagonistes qui, eux, du coup, ont atterri sur une planète qui avec une végétation, on va dire, géante. Et là, on se dit, bon, on a l'impression de, je sais pas si vous avez la ref, mais on a l'impression d'être sur Little Garden, quoi, dans One Piece. Vraiment, la végétation donne vraiment, enfin, rappelle vraiment ça, et on se dit qu'on va être sur le même délire. Et du coup, eux, ils sont en train un peu d'explorer et tout parce qu'il faut réparer le vaisseau en attendant que Bulma et Pandy réparent le vaisseau. Et ensuite, il se passe cette scène. Pandy demande à Ibis de se foutre, enfin de se foutre à quatre pattes pour qu'elle puisse atteindre le capot de l'avion pour le réparer. Ibis s'exécute et le mec se met dans cette position. Dans un épisode de Dragon Ball, c'était gaguesque. C'était, pour le coup, j'ai vraiment rigolé. Prum Dug, ça m'a fait beaucoup rire. Alors, je trouve ça extrêmement ridicule, mais je trouve ça extrêmement drôle aussi pour le coup. C'est vraiment, pour le coup, ça m'a fait rire. Alors c'est entre les deux quoi. C'est un rire parce que c'est nul à chier, mais en même temps c'est super drôle. Donc pour le coup, si leur objectif c'était de faire rire une fois dans dans cet épisode, bah ils l'ont réussi pour le coup. On va pas se mentir. Ensuite, du coup, bah, Pandy, pendant qu'elle répare l'avion avec Bulma, elle nous parle de la Magilite. La Magilite qui est la pierre, en gros, qui est entre le monde 2 et le monde 3. En gros, c'est le ciel du monde 2, non, le ciel du monde 3 et le sol du monde 2, je crois que c'est ça. Et en gros, c'est ça qui fait la lumière. Qui fait de la lumière. Enfin, en fait, ça fait de la lumière avec une réaction chimique un peu comme le soleil. En gros, voilà, c'est ça qu'elle explique. Et c'est grâce à ça que les avions peuvent, euh, peuvent voler, en gros, dans le monde des démons. On rajoute un peu de l'or. Est-ce que c'est vraiment utile? Pourquoi pas, mais pour moi, c'est pas utile. Euh, et je vous dis ça là, cet épisode, sur la totalité de l'épisode, il ne se passe rien. Il ne se passe rien d'utile à l'histoire. On est vraiment sur un épisode, je suis désolé de dire ça, mais inutile. Alors moi j'en rigole beaucoup maintenant. On était avec le collègue, il en rigolait un peu moins. Mais bon, du coup, voilà, je l'ai pris au 150e degré cet épisode parce que vous pouvez pas le prendre autrement. N'en témoigne cette image. À un moment, il tombe sur un hamster géant.
Et il arrive avec son armée de hamsters géants. Et vraiment, il y a vraiment cette image, littéralement, dans l'épisode, où genre tu vois juste les protas, donc Goku, machin, et Goku, Vegeta et tout, se faire attaquer par l'armée de hamsters. On dirait un dessin animé, le bordel. On dirait vraiment premier degré, on dirait vraiment un délire de dessin animé, genre. Tu te bats contre des hamsters, tu sais que, genre, ils prennent du temps pour ça, pour se battre contre eux, alors qu'en vrai, tu te transfos comme je sais pas, Goku en SSJ2 ou quoi contre le Tamagami, genre il les explose en une seconde, on n'en parle plus. Mais là, tu vois, ils les font courir, genre en mode ils ont peur. Après, Goku, à un moment, il dit ouais, mais non, ça se fait pas, faut pas les tuer, je sais pas quoi. Je crois, il y a un moment, il dit ça. T'as Vegeta qui s'en bat les couilles, lui qui les tartine. Mais tu vois que on perd du temps pour pas grand chose. Là, à ce moment-là, on doit être à 10 minutes d'épisode, peut-être. Qu'est-ce que c'est long. Ensuite, l'arrivée des mégates. Non, si, l'arrivée des mégates. Donc, oui, la planète s'appelle la planète Méga. Donc, c'est la deuxième planète la plus dangereuse du Daimakai. Et elle est habitée par les mégates. Donc, lui, apparemment, c'est un enfant mégate qui revient de l'école. Je savais pas que dans le monde des démons, il y avait l'école. Bon, après, il y a la police et tout, donc pourquoi pas au final. C'est pas mal ça aussi. Donc il y a le Mégate là, donc on va rester sur ça, on va pas parler du Chara Design ou autre chose. À la limite, ça c'est un choix. On s'en fout un peu pour le coup, c'est une race un peu, on s'en fout. Donc voilà. Euh, En tout cas, c'est censé être des persos géants, du coup là comme vous le voyez. Pour le coup oui, ils sont pas mal grands les refs. Et donc à un moment, t'as son chien aussi qui arrive au Mégate et vient combat entre Goku, Vegeta et tout, et le chien géant aussi du coup. Un peu long, pas très utile. euh, Surtout qu'après, t'as Goku qui lui met un gros Kamehameha, Kamehameha, comme il aime bien le faire, dans la tronche du chien. Ça lui fait. Si, ça le tape quand même. Ça le tape bien quand même. Et du coup, après, t'as le Mégate qui se lève et qui veut les déglinguer avec sa règle. Donc il est là avec sa règle, il fait des trucs, il essaie de déglinguer. En vrai, c'est super long. Il n'y a pas grand chose à raconter là-dessus, tu vois. On dirait un dessin animé, quoi. Pour le coup, Daima, la cible, c'est les enfants. Et pour le coup, ils ciblent vraiment les enfants. Là, y a rien à dire là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc bon, on est sur ça. Voilà, on avance vite parce que je sais pas trop quoi vous dire. Et l'épisode se finit sur un ciel. Enfin voilà, genre en gros, je sais pas, il y a des trucs lumineux dans l'atmosphère autour du vaisseau, un peu partout. L'épisode finit juste sur ça. Il s'est littéralement rien passé. Je vous ai fait en gros l'épisode. Vraiment, c'est 20 minutes de vide. Mais vraiment de vide, hein. À part, ils nous font du lore sur la Magilite, sur les mégates, sur la planète Méga. Rien de ouf. Ils nous disent que du coup, la planète la plus forte, enfin la première planète la plus dangereuse, en fait, c'est la planète Giga. Et il y a les gigates dessus qui sont encore plus grands que les mégates. Vous voyez le niveau de recherche de background, quand même. On est sur un high level, mon pote. À part ça, on est sur une review assez triste à l'image de l'épisode, hein. Je vais pas vous mentir. L'épisode était plutôt long, très très long. S'il faut que je donne une note, en vrai, comme ça c'est rapide, s'il faut que je donne une note, je donnerais un bon 2 sur 10, hein. Un bon 2 sur 10, hein. Je peux pas donner moins parce que j'ai donné. Pour moi, c'est pas le pire épisode, c'est vraiment celui où il met genre 10 minutes à aller chier Goku. Ça, c'était vraiment très 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 long. Mais voilà, très rapide, je vous ai passé un peu les images marquantes de l'épisode. Et rien de plus à dire, hein. Moi, sur ça, les gars, je vais vous laisser. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme d'hab.
N'hésitez pas, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. Je le répéterai jamais assez. Et on se retrouve très prochainement pour une vidéo. Ciao. Et la review de Solo Leveling demain, disponible demain. Soyez présents les gars.